Le respect est une chose très sérieuse dans la vie d'un homme, et beaucoup d'hommes préféreraient mourir plutôt que de continuer à être méprisés. En même temps, la plupart des hommes ne savent pas comment gagner le respect. Voyons 6 façons d'obtenir le respect de quelqu'un. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car la dernière pourrait bien être la plus importante. Numéro 1. Forcer le respect. Le respect est forcé. Vous ne demandez pas ou ne suppliez pas pour obtenir le respect. Beaucoup de gens diront que c'est mal, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie. Je vais vous donner un exemple. Il était une fois un combattant étranger qui venait des montagnes. C'était un musulman qui ne parlait pas beaucoup anglais, mais ses compétences de combat étaient indéniables. Il s'appelait Habib. À l'époque où il n'était pas encore célèbre, il faisait de la compétition et il y avait beaucoup de manque de respect. Il y avait beaucoup de commentaires racistes et irrespectueux de la part des fans de combat. Cependant, ils n'arrêtaient pas de frapper leurs combattants préférés avec facilité. Lentement, on pouvait voir les remarques racistes devenir de moins en moins nombreuses. Finalement, il est devenu un champion invaincu, et de nombreux ennemis sont devenus des fans. Il prétendait ne jamais l'avoir détesté au départ. Pourquoi ? Habib a forcé les gens à le respecter. Il ne connaissait pas personnellement ses fans. Mais il les a quand même forcés à le respecter, en écrasant leurs combattants préférés dans la catégorie poids. Si vous voulez gagner le respect, vous l'imposez au monde, en étant si indéniablement bon et dominant, qu'ils ne peuvent s'empêcher de vous respecter. Imaginez un homme d'affaires qui échoue toujours. Un échec ne peut pas forcer les autres à le respecter. Imaginez maintenant le même homme écrasant tous les concurrents et menant son équipe au plus haut niveau. Tout le monde le respecte maintenant, même les concurrents qui ont été battus. Ils ne l'aiment peut-être pas, mais ils sont obligés de le respecter. Ne vous excusez pas simplement pour éviter les conflits. Cela ne signifie pas que vous ne vous excusez jamais. Si vous faites quelque chose de mal, il est important de le reconnaître. Mais si vous n'êtes pas désolé, ne dites pas que vous l'êtes. C'est une chose féminine à faire. Vous voyez, les femmes évitent de blesser les sentiments des autres et de les faire entrer en conflit. C'est pourquoi vous les entendrez dire « Je suis désolé, mais… » avant de parler. Sachez-le. Si vous dites « Je suis désolé pour chaque petite chose maintenant », vos excuses auront moins de poids plus tard. La capacité d'être honnête, même si cela va à l'encontre de vos intérêts, montre que vous avez confiance en vous. Cela montre que vous ne vivez pas dans la peur et que, quelles que soient les conséquences de votre honnêteté, vous êtes prête à les assumer. Le fait de défendre ses convictions sans s'excuser exige immédiatement du respect. Si vous êtes du genre à vous excuser trop souvent, sachez que vous pensez peut-être vous présenter comme une personne gentille et attentionnée, mais en réalité, vous envoyez le message que vous manquez de confiance en vous et que vous êtes inefficace. Cela peut même donner à certaines personnes la permission de vous maltraiter, voire de vous maltraiter. Numéro 3. Prenez de la place. Certaines féministes pourraient qualifier cela de toxique, mais voici la vérité. Nous naissons avec la capacité innée de prendre de la place, et le droit de le faire. Vous voyez, lorsque nous prenons de la place dans le monde, nous occupons un territoire physique et psychologique. Notre corps remplit cet espace, et notre présence se fait sentir. La plupart des gens ne se sentent pas capables de le faire. Ils peuvent penser qu'ils ne méritent pas l'espace qu'ils occupent, ou qu'ils doivent minimiser leur présence. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Peut-être ont-ils grandi dans un foyer où ils étaient souvent fermés. Écoutez. Le but de prendre de la place n'est pas de jouer à un jeu de domination. Il faut communiquer que vous n'avez pas peur d'être vu avec votre corps et votre présence. Marchez avec le torse bombé et les épaules en arrière. Et quand vous vous asseyez, ne vous faites pas petit pour réconforter les autres. Certaines personnes peuvent penser que prendre de la place est une bonne chose. Prendre de la place est égoïste. Mais cela peut être un signe de force saine et d'assurance. Pour beaucoup d'hommes, cela vient naturellement, et c'est pourquoi ils s'assoient les jambes écartées. Si vous êtes un homme qui pense que c'est égoïste, vous pouvez aller de l'avant et vous asseoir avec les jambes si serrées que votre virilité tombe. Cependant, si vous voulez imposer le respect, installez-vous confortablement et faites sentir votre présence. Seul un punk ne sait pas respecter les autres, et il ne faudra pas longtemps avant que ce punk ne soit confronté à la réalité. Pour obtenir le respect, vous devez savoir comment donner du respect. C'est très important. Apprenez à parler aux autres, qu'il s'agisse d'un PDG, d'un concierge ou d'un serveur. Lorsque vous parlez avec condescendance aux autres, vous ressentirez leur colère même si vous n'en êtes pas conscient, et ils ne vous respecteront pas. Pensez aux gens lorsqu'ils font quelque chose pour vous, et regardez-les dans les yeux lorsque vous leur parlez. Il existe un niveau de respect humain de base que vous devez accorder à tout le monde. Ce n'est que lorsque vous le comprenez que vous pouvez espérer l'obtenir vous-même. Dès que vous croisez un autre homme et que vous le regardez dans les yeux, hochez la tête pour le saluer. La plupart des hommes font cela par instinct, car il existe toujours une possibilité innée de violence entre hommes. Je ne devrais pas avoir à le dire,
mais les instincts humains des gens s'engourdissent dans le monde moderne. C'est un moyen simple de supprimer toute hostilité et de s'assurer qu'il n'y a pas de tension. Lorsqu'il s'agit de vous engager à un événement ou de faire des projets avec quelqu'un, respectez votre part du marché. Être fiable montre que vous respectez le temps des gens et que vous faites un effort particulier pour être là pour eux. Numéro 5. Pouvoir constant. Tout le monde respecte les puissants. C'est quelque chose qui ne peut être nié. Comprenez cela. Le pouvoir est plus efficace lorsqu'il est constant. Pour que le pouvoir puisse faire bouger les gens autour de vous, il ne peut pas être un acte ponctuel. Ne considérez donc pas cela comme une petite stratégie pour persuader les autres. Pour obtenir un pouvoir constant, vous devez avoir de la discipline. La discipline d'apprendre et de vous améliorer constamment. Le pouvoir existe dans tous les domaines de la vie. Influencer les gens est une forme de pouvoir. Être physiquement capable est une autre forme de pouvoir. Et il existe de nombreuses autres formes de pouvoir. Plus vous êtes capable de l'obtenir et de le maintenir de manière constante, plus les gens vous respecteront. Alors, essayez de devenir la meilleure version de vous-même et de devenir fort dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas facile. Mais rien de valable n'est facile. Numéro 6. Respectez-vous. Si vous vous traitez comme un clown, vous méritez d'être traité comme tel. Beaucoup de gens recherchent le respect des autres, mais ils ne se respectent même pas eux-mêmes.